Chers pèlerins et chers amis en communion avec nous par la télévision et par Internet, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes et en cette journée mondiale des malades instituée par le pape Jean-Paul II, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe d'aujourd'hui est célébrée aux intentions de M. Roland Bordua. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur. Qu'il entende notre prière et nous rende dignes de participer au repas eucharistique qui nous rassemble ce matin. Jésus, libère-nous du mal et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, fais grandir en nous un esprit de confiance filiale et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, rends-nous plus courageux pour annoncer la bonne nouvelle du salut et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, vous-même je vous consolerai. Dans Jérusalem vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois-tu par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple. Vierge Marie, car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.
Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Que Dieu t'exalte éternellement, qu'il te comble de tous ses biens, toi qui as conjuré notre ruine, en marchant avec droiture sur le regard de Dieu. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Lourdes. En 1960, j'étais étudiant en France et je me préparais à être ordonné prêtre. J'ai alors eu l'opportunité d'aller travailler à Lourdes pendant 1 mois comme bénévole et comme brancardier. Mon travail consistait à accueillir au sanctuaire de Lourdes des centaines de malades et d'infirmes pour les amener au fameux rocher de Massabielle, où la Vierge Marie
était apparu à Bernadette Soubirous en 1858 à 18 reprises. Le message de la Vierge Marie est fort simple. Elle dit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle ajoute, « Allez dire aux prêtres qu'ils viennent bâtir ici une église et qu'ils viennent en procession. » Et enfin, elle lui dit, « Allez à la source pour boire et vous y laver. » Bernadette va ainsi découvrir l'eau miraculeuse de la source qui va être à l'origine de nombreuses guérisons et de miracles de toutes sortes. Bien sûr, la source par excellence, c'est le Christ Jésus, le Fils de Marie et le Fils de Dieu. Et Marie va se mettre à exercer une merveilleuse attraction sur des milliers de personnes qui vont venir à Lourdes, au rocher de Massabielle, pour y recevoir les grâces du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de pèlerins et de visiteurs qui se rendent à Lourdes chaque année. Ici, dans ce sanctuaire, nous accueillons plus de 2 millions de pèlerins et de visiteurs. Marie, à Lourdes, continue toujours d'attirer des milliers de personnes qui ont besoin de guérison, de réconciliation et de miséricorde. Marie est toujours active pour leur répéter ce qu'elle disait si bien aux serviteurs lors des noces de Cana en Galilée dont nous venons de proclamer le récit. Ce sont les seules paroles que Marie adressa à des personnes de son vivant et que nous rapporte l'Évangile. Marie disait aux serviteurs des noces de Cana, en désignant son Fils Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus va alors changer en vin 6 grosses cuves de pierre qui contenaient chacune 100 litres d'eau. Quelle générosité de Jésus qui produit ainsi plus de 600 litres de vin pour le bonheur et la joie des nouveaux époux et les invités de la noce. Quand Jésus intervient dans notre vie, c'est toujours avec une grande générosité pour qu'on s'en rappelle. Voilà le fondement profond de la dévotion à Marie. Marie continue toujours d'attirer à elle des milliers de chrétiens et de personnes de toutes sortes. Et elle les conduit à son Fils Jésus. Lourdes, ce n'est pas le triomphe de Marie d'abord, c'est le triomphe de son Fils Jésus. À Lourdes, on entend les confessions dans plus de 20 langues différentes et on célèbre la messe en grand nombre. Beaucoup de messes chaque jour. Lourdes, c'est le triomphe de Jésus, le Fils de Marie. En cette fête de Notre-Dame de Lourdes, prions la Vierge Marie de tout cœur pour qu'elle nous conduise à son Fils Jésus. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il devient
le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse. Les innombrables créatures des cieux, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.